Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 10 décembre 2021 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et pour cette méditation, nous allons lire un texte dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Là, nous avons lu dans la version Louis II. Nous lirons aussi dans la version Parole de vie et Bible du Semeur. Parole de vie dit ceci. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Bible du Semeur, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Faire connaître nos besoins. Faire connaître nos besoins, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 10 décembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans la vie de nombreux besoins. Et ces besoins varient d'une personne à une autre. Parfois, ces besoins créent des frustrations et des inquiétudes lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Et toutes les classes sociales, toutes les races sont concernées. Personne n'est à l'abri de tous les besoins. Personne ne manque de besoins. Nous aurons toujours des besoins non satisfaits. Le problème, comme le dit le texte du jour, c'est de ne pas se mettre en souci, quel que soit le besoin. Au lieu de s'inquiéter, la Bible nous demande de faire connaître nos besoins à Dieu. Faire connaître nos besoins à Dieu ne signifie pas qu'elle en est ignorant, mais simplement c'est lui demander. Comment faire ces démarches, ces demandes? Nous allons tirer quelques leçons de ce verset de la parole de Dieu. Première chose, nous devons prier. Prier, c'est parler à Dieu, n'est-ce pas? Christ a non seulement montré aux disciples l'exemple par ses nombreuses occasions de prière, mais aussi, sur leur demande, il les a enseigné la prière. Prier, c'est parler à Dieu, lui exposer le fond de notre cœur. Bien-aimés, bien qu'il connaisse parfaitement les désirs de nos cœurs, il nous demande de prier. Jean chapitre 16, verset 24, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Matthieu 7, 7, « Demandez et vous sera donné. » Et lorsque Christ rencontre Bartimée, bien que connaissant le désir de Bartimée, le problème de Bartimée, Christ dit à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse ?» Marc chapitre 10, verset 51. La prière est donc l'expression de notre foi et de notre désir. Nous devons prier au lieu de nous inquiéter. Dieu veut que nous puissions nous exprimer. Il le sait, il connaît nos besoins, mais il veut que nous puissions lui demander cela. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, mais aussi par des supplications. Prier, c'est la première chose pour demander. Deuxième chose, supplier. Il y a des prières, bien-aimés, qui semblent
ne pas être écoutés par le Seigneur, car leurs exaucements prennent du temps. Lorsque cela arrive, nous ne devons pas nous relâcher, mais insister. C'est cela adresser des supplications. Nous le voyons dans le cas de ce père, dont l'enfant n'avait pas pu être guéri par les disciples. Vous pouvez trouver cela dans Marc chapitre 9, versets 14 à 25. Et il supplie Dieu, il supplie Jésus, si tu peux faire quelque chose pour mon fils, fais-le. Parce qu'il trouvait que sa situation était devenue alarmante. La hauteur du problème ainsi que le niveau du besoin nous conduisent à supplier Dieu. Lorsque nous supplions Dieu, nous lui exprimons que nous attendons à lui, que nous avons vraiment besoin de ce que nous lui demandons et que nous n'avons pas d'autre alternative. S'il te plaît, Seigneur, je ne sais pas aller ailleurs. Donne-moi ce dont j'ai besoin. La supplication. Il est dit des prières, des supplications avec des actions de grâce. Dans Bible de Semeur, il est dit tout en lui exprimant votre reconnaissance. Troisième chose dans cette demande de nos besoins, c'est rendre grâce. Prier, supplier, et aussi rendre grâce. Lorsque nous demandons, bien-aimés, nous ne devons pas oublier le passé, notre passé avec le Seigneur. Dans le passé, en effet, nous avons certainement vu la main de Dieu d'une façon ou d'une autre. Nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Bien-aimés, notre reconnaissance, c'est aussi par rapport à l'amour et à l'œuvre salvatrice de Christ. Si nous pouvons demander au Seigneur, aujourd'hui directement, c'est parce qu'il a eu l'amour de nous envoyer son Fils qui est mort à la croix à notre place et pour nous. Notre vie même, bien-aimés, ainsi que cette possibilité de faire connaître nos besoins au Créateur, est un sujet de reconnaissance. Quand je demande, quand j'ai des besoins, je demande, c'est que je suis en vie. Et plusieurs personnes sont dans les hôpitaux, suppliant le Seigneur juste pour leur conserver la vie et leur donner une bonne santé. Josué demande à Israël de reconnaître les bienfaits de Dieu, même si ils avaient encore d'autres attentes. Quand vous lisez dans Josué chapitre 23, verset 14, Josué dit « Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Lorsque nous demandons à Dieu, bien-aimé, n'oublions jamais, jamais de lui adresser des actions de grâce pour ses bienfaits, ses promesses et son amour, qui sont la base de notre prière de demande. Voilà pourquoi certaines fois aussi, nous donnons des actions de grâce, même matériellement. Nous disons merci au Seigneur avec nos biens. Faire connaître nos besoins. Se plaindre et murmurer, bien-aimés, ne nous apporte aucune solution. Au contraire, cela nous plonge dans la désolation. Ce que nous devons faire, c'est exposer ces besoins à Dieu par des prières et des supplications, sans oublier de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies, ce qui nous fortifie dans notre foi et qui plaît à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.